J'avais fait une vidéo lors du passage symbolique du palier des 100 abonnés et donc là j'ai franchi le palier des 500 abonnés donc je ne pouvais pas passer à côté d'une vidéo également. Et ben voilà, 500 abonnés c'est fait. Merci à vous tous qui me suivez depuis le début de la chaîne ou qui me suivez depuis plus récemment. J'espère que cette chaîne vous plaît, j'espère que vous apprenez plein de choses en maths, en physique, chimie. Je suis très content de vous faire ces vidéos, j'espère que tout ça c'est utile pour vous, que ça vous permet de progresser, d'avoir des meilleures notes, de mieux comprendre ce que vous faites en cours, etc. Merci à tous ceux qui me suivent, merci pour les commentaires positifs, c'est ultra satisfaisant, je suis très content. Voilà donc la petite vidéo des 500 abonnés. Je voulais aussi te montrer sur cette vidéo un truc, alors attends je cherche, voilà. Je voulais te montrer une petite courbe, alors je me suis amusé à regarder un petit peu l'évolution du nombre d'abonnés depuis le mois de novembre en fait. Le 0 ici considère que c'est 1er novembre parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à balancer la dose de vidéos, même si ma chaîne existait depuis plus longtemps, mais je diffusais pas beaucoup de vidéos. Mais depuis le 1er novembre, j'ai vraiment commencé à faire les vidéos. Donc le 0, c'est 1er novembre. Et puis après, c'est gradué de mois en mois. Donc là, c'est fin novembre. Donc un mois s'est écoulé, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Et j'ai reporté donc au fur et à mesure. J'ai relevé les nombres d'abonnés petit à petit. Et donc ça fait la courbe bleue, tu vois. La courbe bleue, c'est la vraie évolution. Et donc je voulais te montrer, parce que c'est un peu amusant de faire ça, je voulais te montrer avec des tableurs, on pouvait approcher le nom, en fait, on pouvait approcher la fonction qui traduit l'évolution, bah là en l'occurrence l'évolution du nombre d'abonnés. Donc j'ai fait deux évolutions, deux courbes de tendance, ça s'appelle. Une courbe qui est polynomiale, c'est la courbe violette, tu vois. Et puis ça te montre aussi à quoi peuvent servir les fonctions en fait concrètement. Les fonctions, ça sert à analyser des évolutions, à faire des prédictions en fait sur le futur entre guillemets. Donc la courbe violette, c'est une courbe de tendance qui est polynomiale, ça s'appelle. Tu vois l'équation ici, ça ressemble à un polynôme du second degré. Donc polynôme du second degré, et du coup, bah, ça te fait une fonction où x représente le nombre de mois écoulés depuis le 1er novembre. Donc si tu te situes par exemple fin décembre, il s'est écoulé 2 mois, donc tu remplaces x par 2, tu fais le calcul, et puis tu obtiens la valeur du nombre d'abonnés. Et puis en rouge, la même chose, donc toujours une courbe de tendance, mais cette fois-ci exponentielle. Donc pareil, cette petite vidéo me sert à t'introduire la notion de fonction exponentielle et puis d'évolution exponentielle. Donc si je dois approximer l'évolution du nombre d'abonnés de ma chaîne par une fonction exponentielle, regarde, ça c'est la fonction que me sort le tableur avec lequel j'ai fait ces courbes. Donc 20,84 exponentielle, machin truc chose, avec x qui représente encore le temps écoulé en mois depuis le 1er novembre. Et donc pour les petites prédictions, alors tu vois bien déjà que clairement la courbe polynomiale, donc mon nombre d'abonnés n'est pas exponentiel encore, tu vois, parce que ma courbe en bleu, elle colle plus à la courbe violette qu'à la courbe rouge. Tu vois que la courbe rouge, elle a une progression qui est plus accentuée. Donc je colle plus à la courbe violette pour l'instant. Donc c'est pas exponentiel encore. Et donc si on s'amuse à faire des prédictions, en considérant que l'évolution du nombre d'abonnés va suivre la fonction f de x, alors tu peux calculer au bout de 5 mois, donc au bout de 5 mois depuis le 1er novembre, c'est-à-dire fin mars 2020, le nombre d'abonnés devrait se situer à peu près à 870, autour de 870. J'ai calculé, ça donne ça. Et puis fin avril, c'est-à-dire quand x égale 6, je remplace x par 6, je calcule, et puis ça fait 1270. Et regarde la grosse différence, c'est-à-dire que te faire comprendre qu'une évolution exponentielle, c'est beaucoup plus brutal, beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Pour les mêmes valeurs, j'ai x égale 5 et x égale 6. À x égale 5, c'est-à-dire fin mars, si l'évolution était exponentielle, je me situerais à 1570 abonnés. Et si je me situais fin avril avec une évolution exponentielle, alors j'aurais 3700 abonnés. Bon, je pense que je vais plus coller à une évolution polynomiale avec la fonction bleue et donc la courbe violette. Mais après, ça dépend de toi. Parce que si chaque personne qui visionne cette vidéo transmet la vidéo à 3 personnes de son entourage et que ces 3 personnes s'abonnent, je pense que ça peut passer en évolution exponentielle. Voilà, en tout cas, c'était un petit truc marrant pour te montrer l'évolution du nombre d'abonnés. Ça me permet aussi de te parler un peu de fonctions exponentielles, de prédictions, de à quoi servent les fonctions mathématiques si on doit appliquer ça dans la vie de tous les jours. Tu vois, ça peut me servir à faire ça, à faire des prédictions sur le nombre d'abonnés. C'est rigolo, ça permet de voir un peu comment les choses peuvent évoluer. En tout cas, voilà, c'est tout. Je voulais juste te faire une petite vidéo pour marquer le coup sur les 500 abonnés. Donc merci à vous tous qui me suivez. Continuez comme ça. J'espère que tout ça, ça vous sert bien. Moi, je vais continuer de mon côté. L'objectif, c'est toujours 500 vidéos pour le mois de juin.
Donc j'espère atteindre ce palier-là, d'avoir 500 vidéos. Je ne parle pas d'abonnés, hein. 500 vidéos maths et physique chimie pour le mois de juin 2020. Et puis après, on verra ce qui se passera. Ok? Allez, à très bientôt. Ciao.